Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. De retour sur Sud Radio, toujours avec notre médium Alexandre Delevan. Vous pouvez nous appeler si vous avez des questions à lui poser sur votre vie amoureuse, professionnelle ou familiale. Alexandre va vous redonner le numéro du standard de Sud Radio. Oui, c'est Attention. le 0826 300 300. Il est incollable. Marie-Christine nous a rejoint. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci de me recevoir. Alors, votre fille donc a subi du harcèlement scolaire. C'est ça. Racontez-nous. De la 6e à la 4e, sans qu'on s'en rende compte, malheureusement. D'accord. Jusqu'au jour où elle a craqué complet et qu'elle nous a dit « je n'y retournerai pas ». Et c'est là qu'on a découvert que ça durait depuis plusieurs années. Comment ça se manifestait exactement? Est-ce que c'était plusieurs élèves, un élève en particulier? Elle ne nous a jamais vraiment trop dit les choses, si ce n'est que c'était sur le physique. Je pense qu'il s'est passé des choses aussi, parce qu'elle voulait plus retourner dans un vestiaire en gym ou comme ça. Donc je pense qu'il a dû se passer des choses aussi, mais ça, elle n'en a jamais parlé. Voilà, ça a été assez. Nous, on a su pour celle qui l'a harcelée ce jour-là, la veille. Mais pour ce qui s'est passé avant, elle nous en a jamais vraiment dit les choses vraiment entièrement, quoi. D'accord. Elle est en surpoids, votre fille? C'était des critiques sur son physique, mais à quel niveau? Elle était pas en surpoids, elle était plus, disons qu'elle était plus en avance sur son corps que les autres. Voilà. D'accord. Donc ça a un peu de poitrine, enfin voilà quoi. Quelles mesures ont été prises de votre côté? Est-ce que avec l'école, vous avez pu en parler? Oui, on a été les voir. Ils nous ont dit, écoutez, on peut pas surveiller tout le monde. Donc nous, de toute façon, elle était incapable d'y remettre un pied. Je pense que même s'ils avaient vidé le collège, donc on l'a changé d'endroit. Là, elle a été reçue par quelqu'un de très très bienveillant, mais voilà, c'était trop violent pour elle, donc elle a été déscolarisée 2 ans. D'accord. Et ensuite, elle a été dans un lycée où elle a été prise en charge par la CPE de façon, je dirais, comme du lait sur le feu. Et elle a réussi à passer son bac quand même, avec beaucoup d'aide de cette personne qui l'a vraiment entourée, qui à chaque fois qu'il y avait une crise, elle disait, tu viens me voir, tu pleures dans mon bureau et on recherche tout, et on repart, et voilà. Donc elle a réussi à avoir son bac. Là-dessus, elle nous a dit, je vais aller à la fac. C'était à 1 heure de chez nous. Nous, on se disait, c'était peut-être un peu tôt, mais bon, elle voulait aussi, je pense, se prouver qu'elle en était capable. Et en fait, elle a fait une nuit, quoi. Puis le lendemain, elle m'a appelé, elle était dans les rues en pleurs, en crise d'angoisse. Donc elle est revenue chez nous, 2 ans. Et là, elle est retournée dans une autre fac. Alors, ça se passe mieux parce que je pense qu'elle a grandi aussi. Mais nous, on est inquiets forcément parce qu'on se demande est-ce qu'il y a un moment où elle va pas perdre le pied à nouveau, quoi. D'accord. Est-ce qu'elle a été suivie un peu? Oui. Toujours actuellement ou plus? Non, elle l'est plus. Non, elle l'est plus. Non. Est-ce elle que le c'est souhaitait plus parce qu'elle a marre de rabâcher toujours les mêmes choses. Voilà. D'accord. Vous avez l'impression que ça ne l'a pas aidée, cette thérapie? Je pense qu'elle n'a pas croisé les bonnes personnes pour ça. D'accord. Malheureusement, quoi. Parce que nous, on a été presque mis. En gros, on nous a dit on va faire une thérapie familiale. Là, je me suis dit ça va loin, quoi, parce que c'est nous le problème. Enfin bon, voilà, quoi. Donc c'était compliqué, mais vous avez peut-être raison, j'en sais rien, mais c'est vrai que nous, on naviguait à vue, on est rentré dans un tunnel dont on ressort à peine. D'accord. Voilà, et c'est très compliqué à gérer, hein. On essaye, mais on fait ce qu'on peut, comme on peut, surtout. Est-ce qu'elle vous parle encore, est-ce qu'elle vous explique comment ça se passe dans sa fac? Est-ce elle a toujours ses angoisses, même si elles sont apparemment pour l'instant amoindries? Est-ce qu'elle a toujours des angoisses? Toujours, mais elle prend sur elle. Elle dit, parce que là, elle dit, l'autre jour, il y avait 1000 personnes devant la porte. Bon, j'ai fait comme s'il n'y avait personne. Et elle est allée quand même, quoi. Je veux dire, elle est battante parce que, voilà, elle se fait violence quand même, hein, je pense. Hein. Bon, là, ça va mieux. Moi, je la coach un peu presque tous les soirs en lui disant, mais il faut que tu parles à des gens. Donc, petit à petit, elle parle, mais elle a très peur parce que elle a une mauvaise expérience et qu'elle a toujours peur que ça se retourne contre elle et qu'on se moque d'elle et que ça reparte comme d'accord. Voilà. Quel âge elle a aujourd'hui? 21 ans. Très bien. Alexandre. Oui, alors, pour moi, on dirait que déjà, cet enfant, elle a eu
avant toute chose, des événements qui se sont passés, il y a des complexes chez elle qui semblent ressortir. Et en n'acceptant pas cette transformation, ou en tous les cas le corps qui s'est formé, elle a attiré cette notion d'agression extérieure et qui l'a renvoyée à quelque chose de complètement négatif. Et elle s'est nourrie de ça. Bon, après, c'est de ce que moi je perçois et je ne peux pas être à la place dans le mental de votre fille. Donc ça, c'est ma perception des choses. Ouais. Ensuite, pour moi, si vous voulez, même au niveau de la famille, elle se sent un peu différente de vous, de sa propre famille. C'est-à-dire qu'elle est intégrée à la famille, mais on dirait que parfois, elle est là et elle n'est pas là. C'est-à-dire qu'elle cherche pour moi une protection familiale. Elle a ce besoin, si vous voulez, d'être dans cette bulle et de ne pas vouloir forcément en sortir. Et puis à la fois, elle se sent un peu, où elle s'isole un petit peu à la maison et elle est un peu, pas étrangère, mais on dirait qu'elle se positionne un peu différemment que la cellule familiale que vous-même vous donnez. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que là, elle revient. Au début, elle nous avait dit bon, je ne reviendrai pas tous les week-ends. Et finalement, elle revient tous les week-ends. Exactement. Parce qu'elle a besoin d'être là, même si elle a un studio dans la maison, mais elle a besoin d'être dans le nid, je dirais entre guillemets, je pense, pour se recharger aussi. Bien sûr. Moralement. Et effectivement, elle est différente par rapport à sa sœur, mais ça, on l'avait compris depuis longtemps. Moi, nous, on essaye de s'adapter au mieux qu'on peut à chaque personne, forcément, mais c'est pour ça. Voilà. C'est pour ça que, si vous voulez, pour moi, elle a du mal à accepter de rentrer dans cette vie d'adulte et d'être une femme. Alors après, je ne suis pas là pour juger ce qui s'est passé et tout ça. Le but, c'est pas de faire un constat de fait, de cet harcèlement qu'elle a vécu. Mais en attendant, si vous voulez, d'un point de vue psychologique, de ce que je ressens, c'est qu'elle-même a été, et elle est face à une dualité, face à quelque chose de difficile avec elle-même, voilà, et sur son aspect physique aussi, pour aller vers cette évolution-là. Alors c'est un problème de confiance en elle, ça, il n'y a aucun doute, mais il faut faire attention qu'à un moment donné, ça se transforme pas par des phobies et qu'elle crée des petites phobies, des choses comme ça qui sont difficiles. C'est pour ça que, alors tout à l'heure vous disiez que ce qui était de l'ordre de la thérapie, ça n'a pas fonctionné ou autre. Je suis pas persuadé que ça ne fonctionne pas. Peut-être que sur le moment présent, ça ne fonctionne pas, mais parfois il y a des thérapies qui sur du long terme, ça peut avoir un impact positif sur l'évolution. Et en tous les cas, moi j'aurais tendance à vous dire, et là c'est plus un conseil que je vais vous donner, mais j'aurais tendance quand même à ne pas lâcher, à se faire accompagner, parce que c'est ce qui va lui permettre à un moment donné, si vous voulez, d'avoir ce déclic, cette prise de conscience et à un moment donné de se défendre contre toute forme d'agression, qu'elle soit verbale ou autre, mais contre toute forme d'agression qu'aujourd'hui elle se laisse envahir par quelque chose de négatif. Donc peut-être qu'elle a peur de réussir, peut-être qu'elle a peur, si vous voulez, d'affronter les choses. Et c'est peut-être vous, en tant que maman, alors c'est très bien, et j'accorde le fait de la protéger, mais faites-lui confiance, n'ayez pas peur pour elle, parce que de ce que je ressens, de ce que je perçois, c'est que à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire de 2020, votre fille, elle va énormément évoluer et changer. Elle va être dans des nouvelles prises de conscience qui vont lui permettre de libérer en elle ces petits démons qu'elle a et de s'affirmer en tant que femme. Oui, non, mais c'est sûr, moi j'essaye de lâcher aussi le plus possible, parce que c'est sûr que c'est pas facile après avoir vécu ça de relâcher un peu. Mais c'est vrai que là, le fait qu'elle soit partie, tout ça, nous on a toujours été toujours prêts. Tu veux y aller, on va le faire, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on essaye vraiment de l'accompagner au maximum. De l'accompagner au maximum, oui, tout à fait, oui. Et j'aurais une chose à rajouter qui me vient là sur le moment, c'est qu'à l'âge de ses 5 ans, il y a eu quelque chose, il y a eu une peur, il y a eu la peur de l'abandon, il y a eu quelque chose, un événement familial où vous avez changé de lieu ou d'endroit, ou peut-être... Oui, on a déménagé quand elle avait 6 ans. Ouais. D'accord, et il y a eu cette... Elle n'a pas changé d'école par contre. Mais vous savez, pour un enfant, un changement de lieu, des fois, peut
faire peur Les repères. et s'imaginer, voilà, c'est un manque de repères et s'imaginer que la peur de l'abandon. Et là, il y a eu quelque chose à cet Oui, âge-là. on l'a vu parce qu'elle pleurait beaucoup et un jour on lui a dit mais pourquoi tu pleures dans ta chambre? Elle a dit vous n'avez pas remis les cadres. Exactement, Ah oui, exactement. Donc, si vous voulez, elle s'est fragilisée à partir de cet âge-là, mais n'ayez aucune crainte. Hein. Pour moi, c'est, une enfant, c'est une adulte parce qu'elle a quand même 21 ans aujourd'hui. C'est une adulte qui, ça ne lui donnera pas d'handicap pour avancer dans la vie. L'année prochaine, elle a l'amour qui rentre dans sa vie, et par contre, il faut faire attention que elle crée pas des phobies. Et c'est pour ça que moi, j'aurais tendance à lui conseiller de continuer à essayer de voir avec des bons thérapeutes. On a essayé l'hypnose aussi, mais bon, elle n'a pas voulu continuer. Voilà, il faut trouver les vrais professionnels, les bons professionnels, et vous verrez qu'à un moment donné, ça fonctionnera. Merci Marie-Christine, merci beaucoup. Et bon courage à vous et à votre fille, merci. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier encore, à vous qui nous écoutez, de faire confiance à Sud Radio et de nous confier ces histoires, surtout sur des sujets aussi sensibles que le harcèlement. Et puis si vous aussi, comme la fille de Marie-Christine, vous êtes confrontés à ça, eh bien n'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin que notre médium vous éclaire. 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine.